Merci d'être et de rester avec nous sur gabonactu.com. La parole au candidat acte 1. Nous recevons sur ce plateau le premier secrétaire du mouvement d'émancipation socialiste du peuple. J'ai cité le docteur Jean-Victor Mwang Mbading, candidat à l'élection présidentielle du 26 août 2023. Merci, monsieur le premier secrétaire. Vous faites bien de venir sur Gabon Actu pour prendre la parole et décliner ainsi les motivations et le contenu de votre candidature à la prochaine présidentielle. Je voudrais signaler que vous êtes un universitaire, enseignant retraité de philosophie, et que vous avez été de toutes les batailles politiques depuis la réinstauration de la démocratie au Gabon post-conférence nationale 1991. Est-ce que, dit ainsi, cette présentation vous suffit? D'abord, je vous remercie de me donner l'occasion de parler de mon parti et de ma candidature. En ce qui concerne mon histoire intellectuelle, d'abord, en tant qu'individu, je suis bien entendu gabonais, né à Mouabi. Mais je me présente comme un citoyen de l'Angouni-Nyanga. Parce que ma grand-mère est née en Dendé, mon père aussi. Et ma mère est née à Mouabi. C'est comme ça que je deviens administrativement de Mouabi. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne mon position politique, vous avez bien dit que je suis constant depuis 1990. Mais je suis opposant avant 1990. Je suis opposant depuis 1964, depuis la 6e. Et mon engagement dans l'opposition est venu d'un événement. Cet événement, c'est le coup d'État de 1964, fomenté contre le premier pouvoir du Gabon, dirigé par le président Léomba. Alors, le 18 février a eu lieu ce coup d'État. Et le 19 février, j'étais de ceux qui étaient dans la rue, pendant que l'armée coloniale française bombardait le camp militaire gabonais. J'aurais pu, si j'avais bombardé, j'aurais pu perdre ma vie, le 19 février 1964. Après cet événement, suite à ce coup d'État, les lycéens que nous étions sommes allés à Radio Gabon demander, parce qu'on avait appris que le président Léomba, qui devait être enjolé, est revenu sur Libreville. Donc on s'est dit, il doit être entre les mains de l'armée coloniale française. Nous y sommes allés, tout petit que j'étais parmi ceux qui ont demandé à l'armée française de faire sortir Léomba, qu'il vienne nous expliquer. Parce qu'on nous a dit que nous étions indépendants. Comment se fait-il que l'armée coloniale française vienne intervenir pour remettre au pouvoir un président qui avait déjà prononcé sa démission? Voilà, ce jour-là m'a marqué ma vie et a orienté ma vie. Je me suis dit, donc le Gabon n'est pas indépendant, ce sont des dépendances formelles et pas vraiment une indépendance. Donc j'ai choisi ces jours-là, parce qu'on aurait pu nous tuer. J'ai choisi de me battre pour la libération du Gabon. Nous reviendrons, Monsieur le Président, on va vous appeler ainsi, nous reviendrons avec force et détail sur les motivations et le contenu de votre offre politique. Mais est-ce que le fait de rester constant et d'être à l'opposition depuis des décennies vous donne-t-il, on va dire, le droit de rêver d'être président de la République gabonaise? Écoutez, celui qui ne rêve pas n'est pas bien vivant. Le rêve est une force motrice dans la vie humaine. Alors donc j'ai pensé que je dois rêver d'être président du Gabon. Et l'être effectivement. Alors, depuis 1993, Jean-Victor Mwang Mbading n'a jamais fait acte de candidature à la présidence de la République. Mieux, votre parti politique n'a jamais eu un élu au Parlement, ni à l'Assemblée nationale ou au Sénat, même pas un maire à travers le pays. Tout juste récemment, un seul élu local depuis quasiment 30 ans. Est-ce que vous croyez réellement à vos chances à la prochaine élection présidentielle? À propos des élections, les élections au Gabon sont souvent les coups d'État. Et les gens votent par la voie de la corruption.
Nous n'avons pas eu l'argent. Et même si on en avait, notre but, ce n'est pas corrompre les Gabonais. Donc, c'est pourquoi celui qui a été notre élu nous a choisi sur la base d'une propagande bien faite. Il nous a choisi parce qu'il a trouvé que nos idées étaient positives. Nous en sommes très heureux. À propos de l'ambition qui m'anime, je suis sûr que le peuple gabonais suit ce que je fais. Et qu'actuellement en Afrique, il y a une tendance au changement. Les gens ont compris que les indépendances qu'on a eues sont formelles et qu'il faut désormais s'engager dans une autre voie pour libérer le continent et nos pays. Alors, Monsieur le Président, vous parlez de sincérité et de transparence qui n'ont jamais existé dans l'histoire politique du Gabon, et pourtant, vous y allez quand même. Cette fois-ci, vous croyez que les choses ont changé? Ben, écoutez, les choses peuvent changer si le peuple gabonais se mobilise et empêche la répétition de coups d'État. Parce que le pouvoir en place pense toujours qu'il sera là grâce au coup d'État. Mais on peut arrêter les coups d'État. Comment? Comment le président Bongo, le premier, a-t-il cédé à la lutte pour le multipartisme? Parce que nous étions dans la rue à plusieurs reprises. Il avait dit qu'il n'y aura jamais de multipartisme au Gabon. Mais comme nous étions dans la rue, le 90, il a reculé. Vous appelez à l'incivisme et à la révolte? Je n'appelle pas à la révolte, mais c'est le peuple gabonais qui verra si c'est bien qu'à chaque fois qu'il y a élection, le pouvoir se maintient grâce au coup d'État. C'est le peuple qui, pour moi, est le Dieu sur terre. Et pourtant, Monsieur le Président, vous avez récemment participé à la concertation politique pour jeter les bases d'un apaisement post-électoral. Vous n'avez donc plus le droit de parler de quelconques incertitudes. J'étais bien à la concertation. D'abord, avant d'y aller, j'ai dit que la concertation est un piège du pouvoir en place contre l'opposition. Je l'ai répété au moment même où la concertation avait lieu. Quand nous sortons de la concertation, j'ai dit au peuple gabonais le point de vue du MSP. Nous n'étions pas d'accord avec les conclusions de cette concertation. Par exemple, le fait qu'on ait arrêté, qu'on ait décidé là-bas que l'élection soit se faire en un seul tour, n'a pas été, nous n'avons pas été d'accord avec cette position-là, qui est un retour, une régression de la politique au Gabon. Nous, je l'ai dénoncé, le peuple gabonais le sait. J'ai même appelé le peuple gabonais à se soulever contre cette décision qui est antidémocratique, qui est régressive. Et pourtant, en face, on vous rétorque que toutes ces décisions ont été prises de façon consensuelle. Récemment encore, il y a quelques jours, le Premier ministre l'a répété, avec force et argument d'ailleurs. Elle n'était pas prise de manière consensuelle. L'opposition le sait. J'étais contre. Je l'ai dit à l'opposition que je n'étais pas d'accord. Nos positions sont connues. Je ne peux pas être pour n'est-ce pas, une élection à un seul tour. Pour la raison suivante, que c'est moi qui ai dit au président Bongo Ondimba qu'on doit institutionnaliser, on doit revenir au scrutin à 2 tours. On m'a posé la question récemment pour me dire quel est le témoin. Ben, le témoin, c'est le président Miboto. Pierre Mamoudou vivait encore, Léon Mbouy vivait, le compatriote, ceux-là sont morts. Mais Miboto est là pour témoigner de ma position. Quand le président Bongo nous a reçus, à l'époque, nous étions en pleine concertation ou discussion à Rambo. L'opposition a boudé la manière de mener les discussions. Et le président Bongo nous a appelés pour tenter de nous faire repartir à la discussion. À l'occasion, je lui ai dit, si nous revenons au scrutin à 2 tours, je dis qu'il y a des Gabons, il y a quelques Africains, quelques étrangers qui le prennent pour un grand homme. Si on revient au scrutin à 2 tours, sa grandeur sera rassurée aux yeux de ces gens-là. Il m'a dit, oui, mais on va revenir. Il n'avait reçu quelle opposition?
Quelques temps après, il a reçu toute la classe politique. Et à l'occasion, je lui ai posé la même question. Il s'est un peu fâché. Bon, il ne s'est fâché pas beaucoup quand je parle, mais cette fois-ci, il s'est fâché en disant je ne fais que répéter cette idée-là. À vous entendre parler, Monsieur le Président, les choses n'ont pas beaucoup changé. Elles ont même d'ailleurs régressé. Quelle issue vous entrevoyez donc à la prochaine présidentielle? Mais nous disons aux Gabonais, parce qu'actuellement, il y a des Gabonais qui disent à cause des coups d'État, nous ne voulons plus voter. Parce que nous votons un compatriote et la conclusion des élections, c'est celui qui n'a pas été voté est président. Celui qui a été voté reste dans un quartier. Alors ce paradoxe fait que les Gabonais disent on ne va plus voter, on va boycotter. Le discours du MSP, c'est d'appeler les Gabonaises et les Gabonais à aller aux élections. Parce que si les Gabonaises et les Gabonais ne vont pas aux élections, pour la première fois, le PDG sera élu. Parce qu'ils n'iront aux élections que les gens de son bord. C'est pourquoi la propagande du MSP, c'est d'appeler les Gabonais à aller massivement voter. Quitte à ce que, s'il y a encore un coup d'État, le monde entier saura que nous allons, que le Gabon bégait depuis 1990 des coups d'État en coups d'État. Qu'il n'y a pas de démocratie. Il y a ce que nous appelons au MSP la démocratie, voire des démons. Parce que la démocratie suppose une élection à l'issue de laquelle est élu celui qui a la majorité. Mais si c'est un scrutin à un seul tour et qu'il y a plusieurs candidats, celui qui sera au pouvoir pourrait être élu par moins de 51. Il sera donc un président légal mais illégitime. Justement, Monsieur le Président, en parlant de plusieurs candidatures, pourquoi vous ne vous êtes pas rangé derrière le candidat que vous estimez être le mieux placé pour porter l'étendard de l'opposition gabonaise? Le candidat le mieux placé, c'est moi. Parce que je me bats pour le changement de régime. J'ai dit... Mais tous se battent pour le changement de régime à l'opposition. Non, il y a beaucoup de confusion dans l'opposition. Il y en a qui confondent régime et pouvoir. Cet éclaircissement conceptuel est nécessaire en ce moment-là. Vous êtes donc le seul. Je n'ai jamais entendu quelqu'un... Parce que nous disons que depuis 1960 jusqu'à nos jours, il n'y a qu'un seul régime. Mais il y a eu plusieurs pouvoirs. Le premier pouvoir, c'est celui du président Léomba. Le deuxième, celui du président Bongo Ondimba. Et le troisième... Vous êtes donc le seul à militer en faveur du changement du régime. Comment peut-on changer le régime? Comment vous entendez arriver au changement de régime? Mais il y a un des moyens, ce sont les élections. Quand nous serons présidents du Gabon, nous allons orienter la politique vers le changement du régime. Et pourquoi vous estimez que les autres candidats de l'opposition ne sont pas favorables au changement de régime ou ne militent pas dans ce sens? Mais il y en avait qui étaient membres du régime. Le régime, depuis 1960 jusqu'à présent, est le même. C'est un régime néocolonial. Un régime néocolonial. Or, MSP voudrait mettre fin au régime néocolonial. Vous ne croyez pas à la sincérité des autres candidats de l'opposition? Bon, chacun a ses idées, que je respecte. Il y en a qui pensent que... Bon, de toute façon, tous nous prenons l'alternance. Mais l'alternance peut être un piège de l'Occident, qui consiste à penser que quand on a changé de président, il y a eu un véritable changement. Non. Puisque le régime est là, les racines, la politique sont là. Vous avez les accords néocoloniaux. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Nous sommes dirigés sur la base des accords néocoloniaux. Un exemple, nous avons le franc nazi, le franc CFA. C'est l'expression de la domination financière de l'Occident, en l'occurrence la France, sur nous. Alors, pensez que on change de président, qu'il y a un véritable changement, c'est s'être trompé. C'est s'être trompé. Jean-Victor Bouambardine n'a donc passé aucun deal avec l'extérieur, avec les forces occidentales. Aucun deal. Soit, mais Monsieur le Président, ouais. Dans l'opinion, le MESP et son président
Moi, je ne suis pas favorable de la plutocratie, mais dans l'opinion, le MSP et son président ont toujours été présentés comme des gens qui n'ont pas suffisamment de moyens parce qu'ils n'ont en réalité jamais envoyé des militants au front pour solliciter les suffrages. Aujourd'hui, subitement, Jean-Victor Mouambadine a suffisamment de moyens pour être candidat à l'élection présidentielle. Si ce n'est un secret pour personne, d'où sort cet argent? Alors, je vais être clair avec vous. Il y a des Gabonais, je n'en ai jamais rencontré, qui croiraient que nous sommes là parce que le pouvoir nous a donné de l'argent. En fait, nous étions à la concertation, n'est-ce pas? Le pouvoir a financé tout ce qui était là-bas. En plus de nos moyens, nous en avons fait usage pour que cet argent serve la libération du Gabon. Il y en avait donc un bon paquet alors. Si vous avez 10 millions, écoutez, c'est 10 millions. Vous payez la caution et peut-être 20, 25, 30 millions pour la campagne, non. Ça veut dire qu'il y en avait un bon paquet. Non, la campagne n'a pas commencé, donc on ne sait pas ce dont on dispose. Nous ne sommes pas encore en campagne. Rien n'est donné au parti pour cette campagne-là. Par contre, à la concertation, il y a eu du moyen. J'aurais pu en faire mon affaire, m'acheter des costumes, etc. Mais j'ai mis ça pour la libération du Gabon. Vous savez qu'on a toujours vu ça, ministre. Et si rien n'est donné au parti pour la campagne, ça veut dire qu'on ne vous verra pas sur le terrain? On sera sur le terrain. On va parler aux Gabonais. Mais quels moyens? Parce que nous ne voulons pas acheter. Nous ne voulons pas acheter les consciences. Vous savez, les peuples mûrs ne votent pas parce qu'ils ont reçu de l'argent. Je prends l'exemple, à Chibanga. Oui, mais ce sont nos réalités. Mais une réalité nouvelle. Quand M. Bongo... Pas si nouvelle que ça, M. le Président. Oui, moi, nous étions votés sans acheter les consciences. Ce processus peut s'élargir au niveau du Gabon. Parce que si les citoyens ne sont pas des marchandises, nous avons une idée haute de la citoyenneté. Et ce n'est pas une marchandise qu'on achète. Les marchandises se trouvent au marché. Le manioc, le bois de sardines sont des marchandises. Mais un citoyen est un homme digne qui ne se laisse pas acheter. Tant que les Gabonais se laissent acheter, eh bien, notre liberté, on ne l'aura jamais. Nous voulons que le peuple gabonais vote et permette à ceux qui aiment le pays de le diriger et de le conduire vers un autre État. L'objectif que nous avons, pour nous, nous voulons entretenir des relations avec tous les pays du monde sur la base de relations gagnant-gagnant. C'est pourquoi nous voulons que le Gabon sorte d'un vieux régime qui était la source de l'esclavage, du colonialisme et du néocolonialisme. Et nous voulons que le monde actuel soit un monde multipolaire. Nous avons tout au plus une demi-heure d'échange, Monsieur le Président, à le cadre de cette tribune, la parole aux candidats. Nous rappelons à tous que vous êtes bel et bien sur gabonactu.com. Monsieur le Président, parlons à présent du contenu de votre offre politique. Qu'est-ce qui motiverait les Gabonais à voter pour vous? Qu'est-ce que vous leur proposez? Ce que nous leur proposons, les principaux axes de votre programme de gouvernance. Au plan politique, c'est promouvoir un état de droit, de liberté et de dignité. Au plan économique, faire en sorte que le Gabon conquiert son indépendance au plan économique. Ça suppose quoi? Qu'il ait ses propres entreprises. Actuellement, les entreprises qui fonctionnent ne sont pas à nous. Alors comment voulez-vous qu'un pays soit viable s'il n'a pas ses propres moyens économiques? La privatisation a renforcé cet état des choses qui fait que le Gabon reste une néocolonie. Vous savez, même le président Bongo, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, a pensé qu'à un moment donné, le Gabon doit avoir ses entreprises, publiques et parapubliques. Mais après la conférence nationale, suite aux pressions du capitalisme international et à la faiblesse du pouvoir en place, nos entreprises ont été privatisées. Et c'est le PDG qui a voté la privatisation. L'opposition de l'époque avait voté contre. Donc le PDG a fait très mal au Gabon, en bradant
nos moyens économiques. Mais comment renverser la tendance sur le plan économique, Monsieur le Président, quand on sait que l'économie gabonaise repose sur le pétrole et les matières premières? Mais et vous savez aussi que la dette constitue un véritable caillou dans la chaussette des dirigeants gabonais. Bon, écoutez, le pétrole nous appartient. Les matières premières sont à nous. Comment peut-on penser que, parce qu'on a des richesses, on devient être esclave? Au contraire, on doit s'approprier de ces richesses-là pour faire du Gabon un pays indépendant et puissant. Si on brade nos matières premières, bien entendu, il n'y aura pas de liberté. Vous circulez sur la province, vous verrez le bois qui circule, qui sort. Et on se dit, où va ce bois-là? Qu'en est le bénéficiaire? En 1964, le bois, le commun était exploité. On avait 10 milliards de budget annuel, environ. Mais les Gabonais, vous travaillez, vous allez à l'école. Même nous, fils des paysans, nous avons fait les études grâce à l'argent de l'État. Nous étions contre le pouvoir de Lumumba parce que le Gabon n'était pas indépendant. Mais dans la gestion administrative, la gestion des affaires, ce n'était pas des voleurs. Le vol, c'est une invention du PDG. Alors, vous avez parlé des réformes sur le... Je sais que vous n'avez pas terminé, on n'a pas oui, longtemps. Oui. Vous avez parlé des réformes sur le plan politique, de quelques réformes sur le plan économique. J'aimerais qu'on s'attarde un peu sur le plan de l'éducation, le plan de la formation, parce que vous êtes d'abord enseignant vous-même de formation. Quel est le regard que vous jetez aujourd'hui sur le système éducatif gabonais, et notamment dans le supérieur, où les infrastructures se font de plus en plus obsolètes? Très bien. C'est une question centrale et très bonne. Moi-même, j'ai des expériences totales de l'enseignement. J'ai enseigné au secondaire, au lycée. J'ai enseigné à l'université. J'ai enseigné à l'école normale supérieure. Et j'ai enseigné au grand séminaire routier, où les prêtres se forment à être prêtres. Donc, cette expérience-là me fait dire que, actuellement, il y a un recul. Parce que la fermeté qu'on attend d'une expérience enseignante n'existe plus. Vous savez, en 1998, j'ai fait arrêter la correction du baccalauréat. Parce qu'il y avait la fuite des sujets. J'ai dit, bon, il faut reprendre l'examen, donner d'autres matières d'examen. Tant que cela n'aura pas lieu, en tout cas, au moins la philosophie ne va pas participer au baccalauréat. C'est 1998. Ça veut dire que on s'étonne bien des paradoxes. Les gens sont admis quand ils voient l'université, parce qu'il n'y a pas de niveau parfois, il n'y a pas de niveau. Parfois. Et parfois le pouvoir veut montrer que les gens ont beaucoup travaillé pour qu'ils soient bien vus aux yeux des jeunes. Or, la rigueur est nécessaire dans un enseignement sérieux. Actuellement, ce n'est pas le cas. Et puis, il y a des grèves qui sont occasionnées par le fait que le pouvoir ne satisfait pas les enseignants. Il n'y a plus d'année totale. C'est quelques mois. Et puis, suite à cela, il y a un recul. Alors, vous avez parlé du volet politique, du volet économique, du volet éducation, bien sûr que de façon succincte. Quels sont les autres centres d'intérêt de votre offre politique? Bon, il y a l'éducation, j'en ai parlé. Il y a la question sociale, qui est importante, et qui montre aussi le paradoxe de la vie au Gabon. Nous sommes un pays très riche en matières premières, mais les gens ne travaillent pas. Il y a le chômage. Les sociétés étrangères, certaines, n'ont plus ouvert le travail au Gabonais. Comment voulez-vous qu'un pays si riche en matières premières puisse loger autant de chômeurs? Alors, donc la question sociale est centrale. Autant de réformes, Monsieur le Président, que vous souhaitez impulser à la tête du Gabon une fois élu président de la République, mais question pratique. Ce qui est clair, c'est qu'une fois élu, vous n'aurez pas la majorité à l'Assemblée nationale ou au Parlement. Vous savez que tout parti, enfin une bonne partie du pouvoir
est exercée au Parlement. Ouais. Vous faites quoi? Vous êtes président, vous n'avez pas la majorité. Nous ferons tout pour avoir la majorité. Nous ferons tout pour avoir la majorité. Peut-être pas maintenant, parce qu'on n'a pas beaucoup de députés. Mais si nous avons le pouvoir central, comme les élections peuvent être faussées, on peut demander une élection générale pour nous permettre d'avoir le pouvoir de diriger le pays. Parce que les élections actuelles peuvent être faussées. Vous avez entendu parler d'un bulletin unique et unique. Quel est votre point de vue là-dessus? Mon point de vue, c'est que ça fait partie des manœuvres du pouvoir pour rester. Ça fait partie des manœuvres du pouvoir pour empêcher l'expression de la liberté dans le vote. Vous l'avez validé, vous étiez au CGE il y a 24 heures pour valider justement vos bulletins. On vous a appelé pour aller valider vos bulletins. Vous avez cautionné donc le bulletin unique. Quand je vais aussi, j'étais hier que j'étais là-bas. Oui. Mais j'ai dit au président du CGE, qui est mon ancien étudiant, que cette mesure n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Elle est de nature à provoquer le désordre. On gagnerait à voir les choses de manière plus positive. Comment vous... Alors, oui, il y a par exemple, on dit chaque candidat doit voter et son président et son candidat aux législatives. L'élection législative et présidentielle ne sont pas de même caractère. On gagnerait à faire 3 bulletins. Un bulletin pour les locales, un bulletin pour les législatives et un bulletin pour la présidentielle. C'est ça qui peut éviter des problèmes au Gabon. Alors très rapidement, Monsieur le Président, question au pas de course, puisqu'il ne nous reste pas plus de 5 minutes. Question de nos abonnés qui nous suivent, parce que nous sommes en direct. Faut-il une transition, comme le souhaitent beaucoup de Gabonais et même beaucoup des amis du Gabon, avec le PDG en place ou à la tête du pays, si vous êtes élu président? Une transition? Mais le PDG a fait son temps. Il peut se reposer, non? Même nous, les gens qui travaillent, vous travaillez, à un moment donné, vous êtes à la retraite. Le PDG peut prendre sa retraite. Si les Gabonais veulent, moi je ne suis qu'un individu. Deuxième question d'un de nos autres abonnés. Si vous êtes élu, que ferez-vous des épargnants de la Poste? Les épargnants de la Poste? Les épargnants de la Poste qui se plaignent de n'avoir pas jusque-là, depuis plusieurs années déjà, reçu le fruit de leur épargne. Il n'y a pas que les épargnants de la Poste. Beaucoup de Gabonais attendent leur argent. Moi, je suis à la retraite. Et l'État me doit encore de l'argent. J'ai porté plainte au Conseil d'État, j'ai gagné. Mais j'attends une résolution de l'État qui me satisfasse. Donc il n'y a pas que eux. Beaucoup de Gabonais n'ont pas vu satisfaire leurs droits. Si vous êtes président, vous mettez une cagnotte spéciale pour résorber toutes ces questions? Bien entendu. Actuellement, l'argent est bon pour être à l'étranger. Beaucoup de Gabonais, les bourgeois parasitaires, leur souci, c'est d'envoyer l'argent à l'étranger et laisser les Gabonais dans des conditions difficiles. Question de Diel Ronald Koumba. Que pensez-vous des modalités de votre proposé par le CGE? Vous l'avez dit, oui. Que vous y êtes opposé. Bien entendu. Faut-il craindre que tous les députés élus soient du Parti démocratique gabonais comme à la dernière législature? Si actuellement il y a un scrutin disons un bulletin unique, c'est une manœuvre du PDG pour qu'il ait la majorité au Parlement. Est-ce que ce n'est pas un procès d'intention? Le vote n'a pas eu lieu. Attendez, bon, on verra bien. Il y a deux possibilités. Les gens du PDG peuvent se soumettre à cette décision. Voter à la fois le président et les députés. Mais d'autres peuvent dire, nous ne votons pas. Parce qu'il y a des PDGistes qui ne sont plus d'accord avec ça. Le PDG n'est plus un parti monolithique. Il y en a qui ouvrent les yeux, je les remercie. Qu'il faut éviter le chaos continu au Gabon. Je remercie ces PDGistes qui ont compris cela.
Monsieur le Président, nos échanges touchent à leur fin. Nous vous remercions encore d'être passé sur le plateau de la parole aux candidats sur gabonactu.com. C'était le premier numéro. Nous avons peut-être survolé ou oublié carrément un aspect de problème qui vous tient particulièrement à cœur et sur lequel vous aimeriez sommairement revenir en termes de conclusion. Tiens, 30 minutes, ça passe vite. Moi, j'aurais souhaité même un débat de 5 heures. C'est fort à dire. Mais pour ce qui concerne notre projet, le MSP se bat pour sortir du Gabon de l'ancien système, à la source de l'esclavage, du colonialisme, du néocolonialisme, et d'œuvrer au triomphe d'un monde multipolaire. Dans les conditions actuelles, sur le plan national, il faut promouvoir la dignité de notre politique, l'indépendance économique, le progrès social, le progrès culturel. Et faire en sorte qu'il y ait plein emploi. Parce que les moyens, nous en avons. Je n'en vais pas sur les détails. Voilà pourquoi le MSP a choisi, s'est déterminé à présenter un candidat à l'élection présidentielle, qui est un pouvoir central pour le changement. Et nous voulons que le Gabon évite, soit maintenant un des anneaux de la lutte pour la libération de notre continent et du triomphe du panafricanisme. Voilà. Alors pour terminer, Monsieur le Président, vous allez fixer l'objectif de cette caméra et vous allez adresser un dernier message à ceux qui s'apprêtent à aller aux urnes le 26 août prochain. Bien, chers compatriotes, Gabonaises, Gabonais, le mouvement d'émancipation socialiste du peuple s'est positionné pour participer à ces élections à degré divers, mais surtout pour briguer la présidence de la République. Je ne le fais pas pour m'amuser. Toute ma vie, je l'ai menée pour la libération du Gabon. Quand j'étais lycéen, quand j'étais étudiant, quand j'étais fonctionnaire, et même maintenant quand je suis retraité. En politique, il n'y a pas de retraite. Donc, je pense, je souhaite, je vous appelle à m'accorder vos voix pour qu'avec vous, nous œuvrons à la libération de notre pays. Je n'ai jamais voulu être dans un gouvernement d'un mauvais régime. Beaucoup de gens savent qu'on m'a proposé d'être ministre. Soit sous le gouvernement, sous le pouvoir du président Bongo Ondimba, comme sous le pouvoir du président Ali Bongo. Je n'ai jamais voulu être président dans un mauvais régime. Alors c'est pourquoi, mais je pense que ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'œuvrer au triomphe d'un nouveau régime. Un régime de liberté, un régime de dignité, un régime où chaque Gabonais doit travailler. C'est ça mon objectif. On m'a proposé souvent de l'argent, j'ai refusé. Parce que quand les gens se disent, bon, j'ai dû utiliser l'argent de l'État pour libérer le Gabon, c'est une bonne chose. Mais si j'avais voulu être riche, j'aurais été ministre, puisque les occasions n'ont pas manqué. Je n'ai jamais voulu baigner dans un mauvais régime. C'est pourquoi nous avons intérêt, les autres Africains nous montrent l'exemple. L'Afrique est en mouvement. Il y a des pays, il y a des États qui se battent pour la libération du continent. Nous allons tous rester esclaves? Non. Moi, non. Non. C'est pourquoi, ce qu'il faut faire actuellement, c'est la mobilisation. Le peuple est le Dieu sur terre. Quand le peuple est debout, aucune force ne peut empêcher le changement. Voilà, Monsieur le Président, ce sera tout pour aujourd'hui, dans l'espoir qu'on se retrouvera dans un futur très proche. Mais avant de vous laisser partir, je vous prie de bien vouloir nous honorer par la signature du livre d'or de gabonactu.com. Ok. Actu. Actu commun. Gabonactu.com.
Votre nom est aussi. Aujourd'hui, c'est la date. Le 8, je crois. 08, hein. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'en est terminé. Mesdames et messieurs, merci d'être restés avec nous et à très bientôt pour un autre numéro de la parole aux candidats sur gabonactu.com. Au revoir. À bientôt. Merci.